Salut, aujourd'hui je te montre comment est-ce que tu peux modifier un fichier PDF sans avoir de connexion internet aussi facilement que c'est et aussi rapidement. Bon, ce que tu dois faire, tu dois d'abord avoir ce logiciel. Là, je viens dans mon navigateur, je te montre comment est-ce que tu peux le télécharger. Tu vas venir là sur le navigateur et tu vas taper ce nom. Une fois que tu tapes ce nom, tu lances la recherche et là, tu vas sélectionner le premier lien. Et une fois arrivé sur cette fenêtre, ce que tu vas faire par la suite, là, tu vas taper tout simplement Acrobat. Une fois que tu lances Acrobat, on t'affiche toutes les versions d'Adobe Acrobat. Il suffirait tout simplement de télécharger l'un de tout ça. Quand vous allez peut-être cliquer sur l'un à ce niveau, vous allez tout simplement descendre. Là, vous avez les informations concernant ce produit. Et là, c'est une version déjà avec le crack. Donc, vous allez tout simplement descendre. Vous avez les différentes configurations nécessaires pour la machine, pour les performances de la machine. À ce niveau, vous allez tout simplement cliquer sur Download. Le téléchargement va se lancer. Ça va télécharger un fichier compressé. Et là, voici le mot de passe pour décompresser le fichier à la fin. Et dans le fichier, vous aurez un fichier pour l'instruction, pour un guide d'installation. Vous allez tout simplement suivre et l'installer facilement. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Download, ça va directement vous rediriger vers cette page qui charge. Et lorsque le chargement à ce niveau doit finir, ça doit vous laisser un lien de téléchargement que vous allez cliquer dessus ou lancer directement comme vous avez vu. Donc là, vous allez juste télécharger et vous voyez comment c'est un fichier compressé. Vous allez tout simplement décompresser avec le mot de passe dont vous avez vu qu'il est ici. Une fois que vous l'aurez fait et installé, maintenant, nous allons ouvrir un fichier PDF sans connexion internet. Vous n'êtes plus obligé d'être connecté. Là, je fais un clic droit, je me rassure que j'ouvre bel et bien avec Adobe Acrobat. Une fois que mon fichier s'ouvre, là, je peux défiler, vous voyez. Une fois que mon fichier s'ouvre, ce que je peux faire par la suite, là, vous avez tout simplement son interface qui est facile et simple de compréhension. Donc, à ce niveau, nous allons nous intéresser sur la modification du PDF. Donc, vous venez tout simplement à ce niveau, vous cliquez sur modifier le PDF, tout simplement, et vous patientez. Une fois que vous l'avez fait, là vous voyez, partout où il y a les textes, c'est encadré, pas des cadres en pointillé. Ça veut dire que là vous pouvez sélectionner et modifier déjà. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le bouton modifier le PDF, si vous n'avez pas ces cadres autour des textes, ça signifie tout simplement que cet outil de sélection est activé. Par exemple, si je clique dessus, là vous voyez ces cadres-là disparaissent automatiquement. Et là, je peux plus rien faire, même en écrivant, je peux plus modifier. Maintenant, ce que vous faites, vous allez tout simplement vérifier que modifier est activé. Si vous le faites et que par défaut c'est pas activé, vous cliquez sur modifier à ce niveau. Et là maintenant, ces cadres apparaissent autour des textes, signifiant que ça a reconnu que ça, ce sont des textes et qu'on peut modifier. Là, je peux peut-être sélectionner celui-ci, je décide de changer sa couleur. Et lorsque vous le sélectionnez, vous avez par défaut là sa police d'écriture et sa taille directement. Vous pouvez décider peut-être de changer ce E, je mets en E minuscule si je veux. Et là, peut-être décider de mettre décide par exemple de mettre installation électrique, peut-être en couleur bleue. Je peux décider de faire tous les changements comme soit je peux décider que si le texte ne m'intéresse pas, je le supprime tout simplement. Je l'enlève tout simplement. Et si je veux ajouter un texte, j'ai la texte à ce niveau. Je clique tout simplement dessus. Lorsque je clique dessus, je maintiens, je dessine une zone de texte. Et là, je peux tout simplement écrire un mot que je veux. Là, je peux sélectionner. Je change également sa couleur. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, je peux mettre souligné. Je peux faire autant de choses que je veux.
comme vous voyez dans tous ces différents paramètres-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire de plus, si vous voulez rentrer, vu qu'il n'y a pas de flèche pour pouvoir annuler l'action que nous avons fait, si vous voulez rentrer sur une action qui précède, vous appuyez tout simplement la touche de votre clavier CTRL Z et ça rentre au fur et à mesure, tout simplement. Maintenant, si vous voulez ajouter, par exemple, une image, vous avez là le volet image. En cliquant sur ajouter une image, ça va vous rediriger dans votre ordinateur où vous pourrez sélectionner une image pour pouvoir la positionner. Lorsque je viens là, je sélectionne par exemple cette image, clique sur ouvrir. Lorsque j'ouvre directement, ça apparaît sur le curseur et là je peux coller où je veux. Et là je sélectionne, j'essaie tout simplement de redimensionner. J'essaie tout simplement de redimensionner et je pose où je veux. Bon, là, mon curseur de sélection est activé, raison pour laquelle ces cadres-là ont été désactivés autour des textes. Donc, en utilisant, il faudrait être tellement vigilant. Bon, là, je sélectionne. Vous allez voir, c'est tout le texte qui a été sélectionné. Tout le texte de votre document qui a été sélectionné. Si je veux, par exemple, mettre tous ces titres en une couleur rouge, je peux tout simplement les sélectionner et je les ajoute tout simplement. Et une fois que mes modifications ont été faites, il suffit tout simplement de cliquer sur fermer à ce niveau. Une fois que vous avez fermé, vous voyez vos modifications restent par défaut. Maintenant, pour pouvoir enregistrer, soit vous pouvez venir cliquer à ce niveau pour enregistrer. Ça modifie le fichier original avec toutes les modifications que vous avez fait ici. Soit vous pouvez venir cliquer sur fermer. On va vous donner cette fenêtre de notification qui vous demande si vous voulez enregistrer le fichier avec une nouvelle modification ou pas. Vu que je ne veux pas l'enregistrer, je vais mettre tout simplement non. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour enregistrer, pour modifier tous vos fichiers PDF sans connexion internet et rapidement. Vous n'avez pas besoin de site internet pour aller convertir le PDF en fichier Word. Ça, c'est une méthode très pratique et qui vous permet de gagner énormément en temps pour modifier la majorité de vos documents. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire. Et si vous avez eu des difficultés, soit en installant, soit sur l'utilisation, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je prendrai plaisir de vous répondre.